C'est quoi ça, le driver? C'est le petit software qui sert à notre ordinateur pour parler à notre carte de son. Il y a différents paramètres, dans le fond, qu'on utilise dans ce petit driver-là. On n'ira pas en détail trop avec toutes les spécificités des différentes compagnies, parce que les drivers sont spécifiques aux compagnies de carte de son et au système d'exploitation, mais par contre, on va regarder un peu ce qu'on retrouve en général. Fait que on a la fréquence d'échantillonnage qui revient. Si jamais vous savez pas c'est quoi la fréquence d'échantillonnage, vous pouvez aller voir, on a fait une vidéo déjà qui parle du convertisseur et qui explique un peu comment ça marche la fréquence d'échantillonnage. C'est un des paramètres qu'on va avoir dans à peu près tous les drivers, mais on a aussi le buffer size. Et le buffer size, je me fais souvent poser des questions par rapport à ça. C'est quoi le buffer size? À quoi ça sert et comment ça fonctionne, parce que qu'on le mette à une grande valeur ou une petite valeur, il y a quand même du son qui passe au travers de notre carte, donc des fois ça peut être contre-intuitif. Fait qu'on va démystifier ça. En gros, le buffer size, c'est quoi? C'est la latence entre l'entrée de votre carte de son et la sortie de votre carte de son. Donc entre le micro et vos écouteurs finalement. Plus on descend le buffer size, moins il va y avoir de latence, donc moins il va y avoir de temps entre l'entrée et la sortie de votre carte de son. Et là, vous allez me dire, ben à quoi ça sert d'avoir plus de temps? Je veux m'entendre en temps réel. J'ai pas envie qu'il y ait un délai entre ce que je dis puis ce que j'entends. Oui, mais plus on va diminuer, dans le fond, la taille de notre buffer size, plus notre processeur de l'ordinateur va être sollicité au niveau de sa performance. Et là, c'est un peu la puissance de votre processeur qui va dicter jusqu'à quel point on peut descendre la latence de votre driver qui va communiquer entre votre ordinateur et la carte de son. Si on prend, par exemple, une carte comme Universal Audio, ils ont des plugins qui sont à l'interne, qui ont un DSP, donc il y a un processeur qui est sur la carte de son. Ça va permettre justement de libérer des ressources de votre processeur pour justement l'editing, pour le fonctionnement de votre DA et les autres plugins qui sont pas de Universal Audio. Tandis que si on prend une carte plus standard, comme exemple une Focusrite ou une Steinberg ou la majorité des autres cartes qui n'ont pas de DSP on-board, ben ce qui va arriver, c'est que tout le processing qui va être effectué par votre ordinateur, que ce soit un EQ, un compresseur, votre DA en tant que tel, les reverb, etc., ça va tout consommer dans le fond de la puissance de votre processeur. Et plus vous allez avoir de plugins dans votre logiciel, plus votre processeur va travailler fort, donc plus un moment donné, vous allez être limité dans la quantité de latence que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir réduire finalement votre latence entre l'entrée et votre sortie de votre carte de son. En gros, si on a beaucoup de plugins dans notre software et qu'on veut réduire la latence, ça va nous prendre un meilleur processeur. Si on veut enregistrer en temps réel et que notre processeur est limite au niveau de la performance, ben, il faudra juste réduire le nombre de plugins pour être capable d'avoir une latence qui est endurable lorsqu'on enregistre, donc lorsqu'on passe au travers de notre logiciel. On résume ça. Le buffer size, si on veut enregistrer, on a besoin d'avoir le moins de latence possible entre l'entrée et la sortie de notre carte de son, donc on va réduire le buffer size lorsqu'on enregistre. Par contre, lorsqu'on est en mix ou lorsqu'on est en post-prod, on n'aura pas nécessairement besoin d'entendre l'entrée en temps réel au travers de notre carte de son dans nos écouteurs. Donc, on pourra remonter le buffer size pour libérer de la performance de notre processeur et pouvoir aller mettre plus de plugins. Donc, ceux qui ont des ordis de moins bonne qualité ou qui ont des processeurs un petit peu moins puissants, votre ami, c'est vraiment de gérer votre buffer size par rapport à la quantité de plugins que vous avez dans votre DA, dans votre logiciel. Puis comme ça, vous allez être capable justement d'optimiser à quel moment vous pouvez mettre ces plugins-là et à quel moment il faut les enlever pour aller réenregistrer quelque chose dans votre ordinateur.